Eh bien, me voilà encore avec mes histoires de l'endroit et puis le contraire de l'endroit. Et l'idée que j'ai envie d'évoquer ce matin fait partie de l'actualité. Voilà. On vit dans un boucle infernale interminable. Le monde, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que les choses y sont infiniment répétitives. Ils se répètent jusqu'à ce qu'on met les choses à l'endroit pour arrêter le chaos. Mais dans une façon de voir les choses collectivement, on fait l'inverse pour que le chaos y règne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez ces derniers temps-là, en fait, les pays qui auront le plus besoin des autres, quand ça sera le vrai bordel, parce que ça va arriver, hein, ça. Quand je parle de vrai bordel, vous voyez tous les glaciers qui fondent là. L'eau, il va monter. Avec le réchauffement climatique, tout le chaos qui va arriver, c'est inévitable. Moi, je vis dans une région en France ici. Dès qu'il fait beau 1 ou 2 jours, c'est la déluge pendant une semaine. Le moindre soleil, les moindres chaleurs fait monter de l'eau et il pleut à gogo. C'est des inondations à répétition. Ça, c'est en France ici. Aux États-Unis, c'est le même schéma. Au Canada, c'est le même schéma. En Chine, c'est le même schéma. Partout sur Terre, là, en ce moment, avec le temps, c'est le contraire du normal qui se passe. Alors que ce contraire, c'est le normal aussi de nos actes qu'on a posés depuis 100 ou 200 ans. Et vous allez voir que en ce moment-là, les États-Unis, vous voyez comment ils sont devenus fous avec l'immigration. Ils veulent foutre tout le monde dehors. Laissez-les faire. Et l'Europe aussi, c'est pareil. Comme c'est les États-Unis, qui est le modèle initial des Occidentaux, ils essaient toujours de faire ce que les Américains y font. Et nous aussi, étant un peu cons, on essaie de faire comme les Occidentaux. Sauf qu'on se rend compte, nous qui vivons en Europe, que le système occidental là est en train de partir en couille. C'est de plus en plus dur. Et puis nous les Africains, si c'est ce modèle-là on veut là, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc je veux dire que l'inverse va arriver. C'est-à-dire que les pays qui auront le plus besoin des autres pour loger leur population, pour mettre à l'abri leur population, une fois que les eaux vont monter et que ça va être les déluges, c'est eux qui sont en ce moment à faire des politiques de virer tout le monde chez eux. Moi, ce que j'espère là, c'est qu'une fois que ça va être les déluges chez eux, il ne faudra pas les accepter chez nous aussi. Et là, les gens vont dire, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Non, c'est comme ça. Tu ne peux pas passer ton temps à foutre tout le monde dehors et puis le moment venu que toi tu seras dans la merde où tu auras besoin que tu sois chez les autres, que les autres ils t'acceptent. La terre appartient à tout le monde. Sauf que depuis les 200 années là, avec nos frontières débiles, où on trace des frontières, où on dit voilà, là-bas c'est chez toi, là-bas c'est chez moi, tu dois rester chez toi. L'humanité a toujours été nomade. C'est par ce principe-là même d'ailleurs on a peuplé la terre. Même les blancs, ils ont du mal à croire qu'il vient des noirs. Et il y en a plein de blancs qui le savent. L'origine de l'humanité n'est pas blanc. Hein. Les blancs sont comme les petits-fils, arrière-petits-fils dans l'humanité de l'homme. Ils sont arrivés après tout le monde, les blancs. Je ne sais pas par quel procédé, mais le peuple le plus ancien sur Terre, c'est la population noire. Et regardez, un blanc, il ne peut rien faire pour devenir noir. Mais un noir, s'il met des produits, il devient blanc. La preuve palpable de ce que je vous dis, c'est Michael Jackson. C'était un noir, tout noir comme moi. Et à la fin de sa vie, c'était un vrai blanc. Cheveux bouclés, tout. Même si à la fin, il est fini comme un petit singe bizarrement démoli avec toutes les chirurgies qu'il a fait.
Michael Jackson, c'est la preuve du fait qu'un noir devient blanc avec le temps. Mais vous avez déjà vu quel blanc faire quelque chose et puis devenir noir. Ils peuvent se peindre en noir, mais ils ne seront jamais noirs. Nos femmes, même des hommes en Afrique, ils mettent des produits, ils deviennent blanches. Même si c'est du blanc dégueu, mais en tout cas, le blanc vient du noir. Et tant que des blancs là, qui se disent racistes, qui se disent machin, tout ça là, qui n'ont pas compris que leur ancêtre c'est le noir. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison qu'on est aussi opprimé dans le monde. Que des gens, ils n'aiment pas les noirs, parce que ça les fait chier de se dire qu'ils viennent des noirs. Et ce que je vous dis là, chacun prend ça comme il veut. L'origine de l'humanité, ce n'est pas les blancs. C'est les noirs. Même en Occident ici, si tu remontes à 3000 ans en arrière, c'était des noirs. 4000 ans en arrière, c'était des noirs. Il y a des archives qui le prouvent. Tu vas en Chine, 3000, 4000 ans en arrière, c'était des noirs. Les pays arabes aujourd'hui qui se considèrent blancs, c'était des noirs. Les arabes sont des métis des blancs et des noirs en arabe. Même des arabes qui sont en Afrique ne reconnaissent pas qu'ils sont africains. Parce que les situer comme des Africains serait de les traiter comme des Noirs. Ils n'en veulent pas de cette idée. Je ne généralise pas, hein, mais il y a beaucoup d'Arabes qui ne se considèrent pas africains. Alors qu'ils sont sur le continent africain. Donc vous voyez, c'est normal. Ça fait peur de se dire que la source de l'humanité, c'est des Noirs. Pour ceux qui ne sont pas Noirs. Donc à des moments, ça peut ne pas être autre chose que du bordel. Sans parler de noir, blanc, jaune. On est tous des êtres humains. À partir du moment qu'on acceptera que chaque être humain est un être humain qui a le même droit qu'un être humain, on réduira à 99% le bordel de l'incompréhension ethnique ou raciale. On est tous des êtres humains. Mais ce n'est pas ce qu'on nous fait croire. Il y a beaucoup de blancs, ils se disent racisme. Le racisme n'existe pas. Moi, je dirais que c'est juste de la préférence. Un blanc qui préfère des blancs plus que d'autres personnes, on va le nominer raciste. C'est normal. On peut préférer manger du poulet que manger du cochon. On peut préférer nager que marcher. On peut préférer faire du vélo. Chacun a le droit de préférer ce qu'il veut. Mais de là jusqu'à faire de sorte que ça soit une mission de combat racial, tous ceux qui sont dans ça, ça veut dire qu'ils sont ignorants de leur propre histoire. Si un blanc est conscient qu'il descend d'un noir, je ne dis pas qu'il va vénérer le noir, mais il considérera le noir comme une partie de lui-même. Un noir aussi, c'est pareil. On ne peut pas dissocier les blancs et les noirs. On est tous des êtres humains vivant sur Terre. Et les autres êtres vivants qui ne sont pas des humains sont aussi des êtres vivants. La Terre est un être vivant. Il a des poumons, il a un cœur, il a des racines, des arbres, de l'eau. Si tu mets l'équivalent de l'eau sur Terre, correspondrait réellement à l'eau que l'homme a dans son corps. La majorité de la Terre, c'est de l'eau. Et le corps humain est constitué à plus d'eau que de matière dure. Mais qu'est-ce que nous on fait étant les êtres humains sur Terre? On bousille la Terre pour gagner de l'argent. L'argent qui ne va rien même faire. C'est bien de gagner de l'argent. Mais si tu dois couper tes pieds pour acheter des chaussures, ça franchement... Donc laissez-les faire. Laissez les gens là s'exciter sur l'immigration, sur machin bidule. C'est eux qui auront besoin de plus d'aide dans les 20, 30 ans à venir. Peut-être qu'on ne sera plus là pour le voir, mais je vous assure que c'est la réalité. C'est eux qui ont plus besoin d'aide, qui sont là maintenant méchants. Hasta la vista.